Allez, on va passer à l'évolution physique de Brad Pitt. Brad Pitt, attendez une seconde. Dernier sujet. On va essayer de torcher ça en une demi-heure. Alors, Brad Pitt en 2008, 2010, 2010, 2010, 2011, 12, 12, 13, 14, 14, 14, 2020, 23, 23, 23, etc. Bon, moi, quand je faisais des recherches pour mes vidéos de célébrités qui avaient recours ou non à des interventions de médecine ou chirurgie esthétique, tout simplement, je vais sur Getty Images, je prends 5 photos de chaque année, et ensuite je regarde là où je vois des différences. C'est un peu le jeu des 7 différences, quoi. Des fois, je compare sur une plus longue période, par exemple de 4 ans d'écart, et souvent les différences se remarquent assez facilement, quoi. Attendez une seconde. Alors, moi, ce que je peux vous dire, ce que Brad Pitt a fait, c'est très simple. Je vais vous mettre des photos, par exemple, 2010 et 2013. Je sais pas si vous voyez, entre ces deux images. Là, ce qui est surtout flagrant, c'est du volume sous les yeux, quoi. Certainement des injections d'acide hyaluronique sous les yeux. Entre 2010, ici, 2013. Ensuite, d'autres interventions que j'ai repérées. La plus significative, c'était en 2023. Je vais vous montrer. 2023, 2020, 2023, 2020, 2023, 2020. Là, il y a beaucoup de gens qui l'ont remarqué, il n'y a pas que moi. Il a fait un lifting du visage et ça se voit surtout sur le tiers moyen et tiers inférieur. Par exemple, sur cette photo, vous voyez que la mâchoire, la jawline, est très large et lourde. On voit que ça tombe un petit peu vers le bas, quoi. L'ensemble des tissus mous, tout simplement, tombe vers le bas. Et en 2023, ça a l'air redressé, quoi. Ça a l'air d'être mieux tenu. La jawline est plus définie. D'autres comparaisons que j'ai trouvées sur internet. 2020-2023, vous voyez qu'au niveau de la jawline, le tiers moyen et le tiers inférieur, ça a l'air d'être beaucoup plus serré, si on peut dire ça comme ça, au niveau de la mâchoire. Bref, lifting du visage, quoi, lifting du visage. Qui tire vers l'arrière et le haut, donne une meilleure définition de la mâchoire. Le nez, peut-être, mais j'ai pas l'impression pour le nez. Mais ça se peut, hein, ça se peut. C'est pas flagrant chez lui, le nez. Peut-être, hein, peut-être. Encore d'autres transformations. Attendez une seconde. On a vu 2014 et 2023. Alors, 2010, 2014. 2010, 2014. 2010, 2014. Voilà, beaucoup de changements entre ces deux périodes, hein. Au niveau des pas de doigts, du front, là on voit des rides. Au niveau des pas de doigts, du front. 2014, 4 ans plus tard, plus rien du tout. Ça c'est du Botox, quoi. Traitement par Botox, tout simplement. Qui atténue les rides au niveau du front et des pas de doigts. Et aussi autre chose, là au niveau de sa paupière supérieure, qui a l'air lourde en 2010, qui recouvre un petit peu les yeux. Beaucoup moins en 2014. 2010, 2014, 2010, 2014. Là, on peut soupçonner soit un redressement des sourcils, soit par Botox, soit par lifting des sourcils par anoscopie. Les paupières ont l'air de moins tomber, les paupières supérieures. C'est un truc qui se fait très souvent. Bref, Botox et peut-être lifting des sourcils. En dessous des yeux aussi, c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus... En fait, la peau en général, ici, en 2014, a l'air beaucoup plus uniformisée. Il y a un arsenal d'interventions possibles qui est très large, hein. Par exemple, rien que pour enlever les rides, pour avoir une peau plus lisse. Il y a tout ce qui est filler, on injecte dans les endroits creux pour les faire remonter, pour combler des creux, combler des rides par des fillers acide hyaluronique. Ou soit, il y a tout ce qui est Botox pour détendre les muscles qui sont responsables des rides. Ou soit, il y a tout ce qui est traitement par laser ou peeling chimique pour raser, pour aplanir des surfaces. Bref, pour traiter les rides, il y a plusieurs manières. Soit on comble les creux, soit on détend les muscles responsables des rides par du Botox, ou soit on rase par du peeling chimique ou par laser pour qu'une surface soit plus plane. Bref, un arsenal très varié, plein d'interventions possibles pour traiter des rides, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a remarqué chez Brad Pitt donc? Je remets une seconde.
Entre 2010 et 2013, en dessous des yeux, il s'est redonné du volume, certainement par injection d'acide hyaluronique. Entre 2010 et 2014, beaucoup de Botox au niveau du front, des pattes de doigts. Peut-être traitement soit par Botox, soit par lifting endoscopique des sourcils pour redresser les paupières supérieures entre 2010 et 2014. Et finalement, en 2023, un gros lifting du visage. Là, ça sort bien, je pense. 2018-2023, 2020-2023, 2020-2023 encore. Ça sort au niveau de la jawline, quoi, qui est en 2023 beaucoup plus définie. On voit que la peau moule mieux l'os de la mâchoire. 2020, là on voit que l'ensemble de ces tissus mous au niveau du tiers moyen et du tiers inférieur tombe et un peu tombant. La jawline est moins définie. Et là en 2023, on dirait qu'il a gagné 5-10 ans. Quoi. Tous les tissus mous ont l'air tendus au niveau de la jawline et du tiers moyen. En 2020, il faisait des films qui nécessitaient qu'il soit fit, quoi. Quasiment tout au long de sa carrière, garder le même body fat, quoi. Ça peut s'expliquer chez une autre personne par une prise ou une perte de poids, mais pas chez lui, quoi. Bref. Même Brad Pitt se doit d'entretenir son image et ce pourquoi il est connu, c'est-à-dire une gueule de beau gosse. C'est la conclusion de ce soir. C'est tout ce que j'ai remarqué chez Brad Pitt, quoi. Évidemment, il peut y avoir eu d'autres interventions qu'on n'a pas remarquées. Je pense que Brad Pitt, comme toutes les autres célébrités, passe chez le médecin ou l'esthéticienne tous les 3-6 mois pour au moins ralentir le vieillissement, quoi. Pas forcément pour transformer un visage, comme avec le lifting qu'on a vu, ou avec les injections, où on peut voir des avant-après, mais au moins pour ralentir le vieillissement. Voilà. Bref. Des interventions à petite dose, de façon périodique, pour retarder l'apparition des signes de vieillissement. Je vous remets une seconde. 2010, 2014. 2010, 2014. Là, on voit qu'au niveau ride, en 4 ans, il a tout bien aplani, si on peut dire ça comme ça. Et ses paupières ont été redressées. Est-ce qu'il y a des effets, des risques sur la santé, injection de Botox et acide hyaluronique ? Quasiment pas. Ça dépend de la fréquence à laquelle tu t'injectes tout ça. Ceux qui sont beaucoup de Botox au point d'avoir un visage figé, c'est ceux qui en abusent tout simplement. Je pense pas que Brad Pitt en abuse, voyez. Il fait des petites doses de temps en temps, c'est tout. Et à des périodes bien précises, festivals, des choses comme ça. Il suffit de programmer, tout simplement. C'est la différence entre des célébrités hollywoodiennes comme Brad Pitt et des célébrités, je dirais, avec un rayonnement moins conséquent. Je sais pas, comme Affida Turner en France. Attends, non, elle est belge, je crois, non? Affida Turner, je sais plus. Une seconde. Alors, elle est française. Et qui abuse peut-être... Il y en a qui sont mieux conseillés que d'autres. Je pense que les célébrités hollywoodiennes le sont beaucoup plus que des célébrités françaises avec un rayonnement moins conséquent, si on peut dire ça comme ça. Et qui sont moins bien conseillés et qui utilisent moins bien les outils à leur disposition pour rester jeunes. C'est les deux, c'est une question de conseil, de prix et certainement d'intelligence aussi. Le fait d'avoir la main trop lourde, d'avoir la main légère, tout ça. D'avoir une image plus exacte de soi, quoi, tout simplement. Bref. Je pense que certaines célébrités ont la main lourde, d'autres sont plus raisonnables, comme Brad Pitt. Il y en a qui le font avec intelligence, il y en a qui le font avec excès, dans la précipitation peut-être. Ça peut aussi être une question de budget aussi. C'est tout pour Brad Pitt. Ça a été beaucoup plus court que le podcast de Chico. Est-ce que vous avez d'autres commentaires ? Oui, les bonnes interventions esthétiques, c'est celles qui ne se voient pas. Avoir un résultat naturel, c'est avoir un résultat qui ne se voit pas, tout simplement. Mais qui, instinctivement, rend plus beau aux yeux des autres. Qui ne remarquent pas les interventions. Voilà.